rien ne sera négligé pour cette saison dans ta vie. Amen. Je suis venue enseigner de manière prophétique. Amen. Je me tiens sur le manteau prophétique de ce ministère. Si tu crois, bien-aimé, tu enfanteras ce miracle. Amen. Le Saint-Esprit nous a dit, plus nous le connaissons, bien-aimé, mieux nous le manifesterons. Car le niveau de notre connaissance, bien-aimé, impose la transfiguration. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a de cela quelques jours, le Seigneur nous a invités en sa présence. Amen. Et il nous a dit par son serviteur que nous sommes dans la saison du souvenir. Amen. Je suis venue annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu se souvient de toi. J'ai dit, tu n'as rien compris. J'ai dit, Dieu te mettra à la une. J'ai dit, tu seras le centre d'intérêt, l'attention du monde. D'où mon thème de cet après-midi, c'est toucher le ciel, transformer la terre, jouir du souvenir de Dieu ou encore expérimenter un miracle inattendu. Amen. Le texte nous conte l'histoire de Mardochée, bien-aimé, un homme d'alliance prédestiné à défendre les intérêts de Dieu comme toi ici présent. Bien-aimé, il était l'homme choisi pour apporter le changement comme toi ici présent. Et nous remarquons, bien-aimé, que pendant cette année, le Seigneur a voulu par les différents thèmes, je dirais enseigner l'Église. Dis-moi enseigner l'Église. Bien-aimé, quand tu vois le cheminement, bien-aimé, le Seigneur voulait enseigner pour amener à quelqu'un, bien-aimé, d'enfanter un miracle en ce 9e mois. Amen. Et je crois que, bien-aimé, ça a été pareil pour le cas de Mardochée. Le Seigneur a voulu le rendre fertile, fécond, bien-aimé, pour qu'il soit un miracle pour le monde. Amen. Et je crois que c'est ça l'objectif du relâchement, bien-aimé. Parce qu'un homme transfiguré forcément relâche le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et par conséquent, bien-aimé, pour cela, tu dois maîtriser ce que Dieu doit te donner. Amen. Parce que si tu ne maîtrises pas ce que Dieu veut faire avec toi en cette saison, le diable va te manquer de respect, bien-aimé. Amen. Parce que le diable, ou encore, nous sommes dans une saison où ce sont les esprits qui communiquent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur voulait que tu entres dans la transfiguration, bien-aimé, pour naviguer avec Dieu dans le monde des esprits. Amen. Je reviens sur ce thème, bien-aimé. Nous voyons bien Mardochée, bien-aimé. Il avait la capacité, bien-aimé, de voir avant que Dieu ne voie. Amen. Il avait la capacité de parler avant qu'il ne parle. Pourquoi? C'est-à-dire, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 18. Maman Rihanna peut nous lire. Proverbe 29, verset 18, pour étayer, pour faire comprendre à quelqu'un qu'il est temps que tu parles avant que Dieu ne parle. Amen. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. Amen. Mardochée était un homme bien-aimé de révélation. Amen. Il savait avoir des freins. Amen. Il était calé dans le domaine spirituel, bien-aimé. Et ce passage nous démontre que Mardochée, à un temps marqué de sa vie, a fait du bien, bien-aimé, au roi Assuérus, qui a été oublié, amen, mais qui a été écrit dans le livre d'Annales, amen. Oh, je viens t'annoncer que tes œuvres sont écrites dans le livre de vie. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis, tout ce que tu as sémé sur cette terre a été écrit quelque part, amen. Et la saison pour Dieu de faire perdre le sommeil à un roi est venue, amen. Parce qu'il nous a dit que le ciel va exaucer la terre. Or, je ne sais pas si tu vois le langage de Dieu pour toi, mais je suis venu t'annoncer que, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est en mouvement en ta faveur. Amen. Parce que quand tu n'as pas le sommeil, bien-aimé, ouvre le livre de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le roi n'ouvrait pas le livre de vie, il ne devait pas se rappeler de ce que Mardochée avait fait. Combien de fois le Seigneur t'a privé de sommeil? As-tu pris, bien-aimé, ton cahier de prophétie pour rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu as pris le livre pour dire, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait? Amen. Bien-aimé, juge du souvenir, c'est aussi la capacité de, quand tu perds le sommeil, bien-aimé, de ne pas naviguer sur son téléphone, mais de ouvrir ton livre de vie. Amen. Elle peut être ta Bible, elle peut également être des promesses que Dieu a attachées à ta vie. Amen. Et pourquoi est-ce que, bien-aimé, le Seigneur a permis qu'un roi perde le sommeil en faveur de Mardochée? J'ai noté là les critères, bien-aimés, au-delà de ce que Mardochée était aimé par Dieu. Il servait Dieu. Dis-moi, servir Dieu. Dieu se souvient d'un homme qui le sert.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont tes services, bien-aimés, qui donnent à Dieu, bien-aimé, d'ouvrir le livre de vie. Amen. Il était également dévoué à Dieu. Amen. Il savait consulter Dieu et il obéissait à Dieu, bon ou mauvais. Amen. La preuve en est, bien-aimé, quand la persécution arrivait dans son pays, on l'a déporté avec sa soeur bien-aimée. Il n'a pas murmuré contre Dieu, bien-aimé. Il a accepté le choix de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous dit les solutions divines sont également accepter le choix de Dieu, qu'elle soit bon ou mauvais, même quand tu ne comprends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je crois que bien-aimé Mardochée ne comprenait pas que le Seigneur l'amenait, oh my God, dans le plan du relâchement de sa destinée comme toi. Amen. Il était également intègre devant Dieu. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, quand Dieu veut se souvenir d'un homme bien-aimé, il a dit, Noé était un homme intègre et fidèle. Il a appelé également Job un homme intègre, je ne sais pas, il était également intègre. Ça veut dire, il a donné un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est l'identité que le monde spirituel te donne pour se souvenir de toi? Amen. Un miracle inattendu, bien-aimé, se provoque dans la vie des personnes intègres. Amen. On remarque également que Mardochée avait une vie disciplinée spirituellement. Amen. Il était discipliné. La preuve en est, bien-aimé, lorsqu'il a eu les tribulations, bien-aimé, face à Aman, il ne s'est pas prosterné. Amen. Il savait de qui il dépendait, enfant de Dieu. Veux-tu jouir, bien-aimé, du souvenir de Dieu? Tu dois être intègre, discipliner ton âme et ton esprit. Amen. Lorsque le temps des choses inhabituelles, bien-aimé, arrive également dans la vie de quelqu'un, le monde des ténèbres se mouvra dans ta vie. Amen. Bien-aimé, le monde des ténèbres s'est soulevé dans la vie de Mardochée. Mais sauf que c'était le plan de Dieu. Oh, je ne sais pas après ces 72 heures ce qui s'est levé dans ta vie. Mais je viens te rassurer que tu es en train d'aller, my goodness, dans un miracle inattendu de Dieu. Amen. Toutefois, garde la bonne attitude. Amen. Et nous regardons, bien-aimé, par ailleurs, Aman, bien-aimé, était un homme qui manipulait les hommes. Amen. Mais Dieu observait cela comme dans le monde, bien-aimé. Il y a des hommes établis à côté de rois qui ne sont pas à leur place. Bien-aimé, ils sont manipulés par ces hommes. Mais Dieu voit tout. Amen. Mais le Seigneur, parce qu'il dit, il se souvient. Il y a un homme, oh my goodness. J'ai dit, il y a un élu que le Seigneur va transporter pour amener à jouir. Est-ce que je parle à quelqu'un de jouir de son souvenir? Et j'ai encore noté, bien-aimé, jouir du souvenir de Dieu ne relève plus de la sagesse ni de l'intelligence. Amen. Église de Dieu, ta sagesse ne suffira pas. Église de Dieu, ton intelligence ne suffira pas. Mais tu as besoin de la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la saison des puissances. Amen. Car il dit dans sa parole que ceux qui sont nés, ou ceux qui ont ressuscité, l'esprit de celui, autant pour moi, qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Amen. C'était question d'esprit, bien-aimé, qui a donné à Mardochée de ne pas se soumettre. Même l'intelligence qu'il avait, même la sagesse, bien-aimé, n'a pas imposé. Mais l'esprit qu'il portait, oh my goodness, ne a donné, bien-aimé, de manifester l'autorité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que même ton don en cette saison, bien-aimé, ne va impressionner personne. C'est pareil, bien-aimé, dans la vie de Joseph, bien-aimé. Pour que le Seigneur se souvienne de Joseph, il était un don, bien-aimé. Il opérait par ses dons. Mais ça n'a pas impressionné le roi Pharaon. Oh my God. J'ai dit, c'est l'esprit qui l'a porté. Il a dit, cet homme a l'esprit supérieur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, pour que le livre de souvenirs s'ouvre dans ta vie, il faut que tu montes en puissance. Il faut que l'esprit de Dieu se fasse voir en toi. Amen. Zacharie, le chapitre 4, le verset 6 nous dit là, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton esprit, mais c'est par l'esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est par le surnaturel de Dieu. Amen. Que le livre de souvenirs vient. Amen. Oh, je veux te dire quelque chose ce matin, bien-aimé. Quand ce soit autant pour moi, quand Dieu change ta manière, bien-aimé, ou encore, si tu es une femme ou un homme qui veut changer le monde en ce moment, bien-aimé, évite également d'être léger. Amen. Aman, bien-aimé, pouvait regarder Mardochée, il n'avait rien pour plaire, mais il pesait spirituellement.
Tu dois être lourd spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde ne doit pas te tergiverser. Je ne sais pas si je parle au fils de prophète, bien-aimé. 72 heures n'impressionnent pas l'ennemi après que tu es sorti. La preuve en est, bien-aimé, lorsque Jésus est sorti de ses 40 jours de jeûne, c'est le diable qui l'a transporté. Qu'est-ce qu'il a donné de triompher? Bien-aimé, il était lourd spirituellement. Oh, est-ce que le diable peut te secouer, bien-aimé? Je suis venu te dire, le souvenir ou encore le vent qui est en train de souffler dans ta vie, les incompréhensions, bien-aimé, est en train de t'amener à Dieu d'ouvrir le livre de souvenirs de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il faut noter, bien-aimé, que le souvenir, c'est deux types de souvenirs. Amen. Maman Rihanna peut lire le livre de Apocalypse chapitre 16, le verset 19. Apocalypse chapitre 16, le verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Amen. Ici, bien aimé, on nous demande que Dieu s'est souvenu pour juger. Amen. Le souvenir vient pour juger et pour restaurer. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu verras d'abord le jugement de ton ennemi avant de juger de ta restauration. Oh, tu n'as pas compris. Bien aimé, lorsque le Seigneur a voulu restaurer d'abord Mardochée, on a jugé qui? Aman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on regarde encore un homme bien aimé qui a joui du souvenir de Dieu bien aimé. On nous parle de l'histoire de Elkana. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 11 à 19, Maman Rihanna. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 11 à partir 1 Samuel chapitre 1 du verset 11 à 19. Amen. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer ses lèvres, remuer ses lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. L'histoire de Elkana aussi nous révèle qu'à un moment donné de sa vie, bien-aimée, sa femme a souffert de la stérilité. Et il a connu sa femme une énième fois, bien-aimée, mais il n'a jamais reçu d'enfant. Amen. Je viens te dire, ne conditionne pas la date de ta bénédiction avec Dieu. Amen. On dit, il allait toujours au temple. Oh my God. Tu dois toujours te rendre au temple parce que tu ne connais jamais le coup, tout à coup de Dieu. Amen. Et bien aimé, le temps marqué pour Dieu de changer l'ambiance, bien aimé, de leur union était arrivé. Amen. Et le Seigneur se souvient de Amen. Il les a donné quelque chose de glorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, parfois le Seigneur va toujours t'envoyer à l'église. Pourquoi? Pourquoi il faut que ta patience accomplisse parfaitement son but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il connaît ta peine, bien aimé. Il connaît ta douleur. Mais tu as un cœur qui attend, mais tu n'as pas une attitude de quelqu'un qui est patient. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, le miracle qui n'a pas de préparation peut te détruire. Voilà pourquoi le temps de la préparation de Mardochée, oh, c'était délicat, bien aimé. Qu'importe la douleur, on dit il est resté devant la maison du roi. Ça veut dire pour lui, c'était une qualité de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Pour avoir un cœur patient. Quand le Seigneur a jugé, bien aimé, que son cœur avait atteint la patience, il a joui de la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je viens t'annoncer que la patience de Dieu doit accomplir parfaitement son but. Oh, Église de Dieu, tu ne dois pas murmurer si tu sais que le Dieu qui t'a appelé, bien-aimé, dit que tous ceux qui sont nés de lui triomphent. Amen. Tu triompheras qu'importe les épreuves. Toutefois,
il faut que ta patience, bien-aimé, la création doit témoigner de ta patience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce sont les épreuves qui amènent à la création de témoigner tes épreuves. Pourquoi? Parce que tu es un fils de Dieu qui doit te révéler à cette... Oh my goodness! Parce que pour se révéler à la création, bien-aimé, tu dois dominer le mouvement du vent. Ah, tu n'as rien compris. Et on dit le vent souffle où il veut, on n'en entend que le bruit. On essaie d'où il va et ce qui vient. Et ici sont ceux qui sont nés de quoi? Des fils de Dieu. Veux-tu être un esprit qui a un rapport avec le vent, bien-aimé? La création doit comprendre que tu es un Dieu fait sur terre. Ah, je ne sais pas quelle est l'épreuve qui te donne de ne pas avoir un cœur patient. J'ai envie de te dire, tu dois transporter la révélation des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es la révélation ou encore la réponse de quelqu'un en cette saison. Car le livre de souvenirs s'ouvre pour dire, on t'établit parce qu'en travers toi, bien-aimé, une révélation doit se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde de spirituel est si réel. Amen. La création, c'est-à-dire les esprits terrestroirs, c'est-à-dire les esprits des airs, expérimentent, vont t'éprouver chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Bien aimé, si tu ne laisses pas la nature t'enseigner, pour écouter dans la nature le langage de Dieu, et pour te donner de dominer, oh my goodness, la création va te dominer. Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que je parle au fils de prophète? C'est le temps des esprits. Oh, j'ai dit, le temps, bien-aimé, que tu dois agir avec l'esprit de Dieu. Amen. Oh, je suis venu t'annoncer que, bien-aimé, si tu es prête, le livre de souvenirs s'ouvrira dans ta vie. Amen. Parce que lorsque Dieu se souvient d'un homme bien-aimé, il dissipe sa honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu se souvient d'un homme, c'est l'humiliation qui quitte. Amen. Lorsque Dieu se souvient d'un homme bien-aimé, il t'oriente ou encore ta vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as la grossesse de Dieu bien-aimé. Lorsque Dieu se souvient d'un homme bien-aimé, oh my goodness, il te transporte dans le lieu où il doit t'élever. Tu n'as rien compris. Le temps de Dieu est sonné pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quelqu'un perd le sommeil en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit le souvenir va changer l'état de ta maison. Tu n'as rien compris. J'ai dit le livre de souvenirs que Dieu ouvre va changer les domaines dans ta vie. Amen. Que quiconque croit le vivra. Amen. La parole de Dieu dit dans le livre de Genèse, le chapitre 19, verset 20. Genèse chapitre 19, verset 20. Maman Rihanna, Genèse chapitre 19, verset 29. Temps pour moi. Genèse 19, verset 29. Il est écrit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine. Exode, le bébé, s'il te plaît. Exode. Exode 19. Exode 19, le verset 20. Il est écrit, ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. 21. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Amen. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le Seigneur avait eu la peur de l'église. Amen. Et tout est réuni, bien aimé, pour amener l'église dans la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois le mouvement des occultistes, quand tu vois les mouvements des satanistes, tout ce qui se fait, tous je sais pas, ils disent parfois exposer l'église, bien aimé. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont peur, comme papa dit, de déclarer leur identité chrétienne. Amen. Mais gloire soit rendue, bien-aimé, à Mardochée. Il n'a pas faibli. Amen. Et Dieu a fait descendre expressément le roi. Ou encore Dieu a fait perdre le sommeil expressément parce qu'il ne veut pas te perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur sait que s'il ne descend pas maintenant, bien-aimé, il va te perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il dit dans le livre également de Genèse, il dit que j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu la souffrance, bien-aimé, et je suis descendu. Amen. Ça veut dire qu'il se souvient, il s'est souvenu. Est-ce qu'il ne voyait pas depuis? Amen. Est-ce qu'il n'entendait pas le cri qui pleurait? Mais il fallait que ça atteigne le 9e mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait que vous atteigniez ou encore nous atteignions quoi? La transfiguration de Dieu, afin qu'un miracle inattendu s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? As-tu la bonne attitude, bien-aimé? Ton miracle se fera lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est question de l'attitude. Oh my goodness. L'attitude de Mardochée ou encore de Daniel, de Esther ont impressionné ce roi bien-aimé et ils n'ont pas pu dormir. C'est pareil dans le cas de Daniel. On dit le roi s'est levé tôt du matin. Qu'est-ce qui l'a poussé à se lever?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à ton égard tes ennemis. Tu n'as rien compris. Ce sont ces ennemis bien-aimés que tu as disposés qui ont perdu le sommeil bien-aimé pour dire va libérer cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que cette saison bien-aimé, le Dieu de ce ministère s'est levé pour honorer, je veux dire, tous ceux-là qui sont à leur service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu honorer des personnes bien-aimées qui l'aiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que ce souvenir ou encore jouir du souvenir de Dieu, c'est mettre cela pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu comprennes où Dieu parle avec nous. Amen. Dieu veut t'introduire dans la cour de grandeur. Amen. Dieu veut t'amener, bien-aimé, à imposer son règne. Oh my goodness. Où les magiciens ont cru que c'est eux qui dominent. Amen. Le Seigneur est venu te dominer. Amen. Le Saint-Esprit bien-aimé a commencé à déporter les anges de son trône. Amen. Pour perdre le sommeil à quelqu'un. Amen. C'est la touche surnaturelle bien-aimé que le Seigneur va agir dans la vie de quelqu'un. Dans la destinée de quelqu'un. Dans la famille de quelqu'un. Amen. Un miracle inattendu. Amen. Et il y a une attitude pour attendre le miracle. Ne veille pas, c'est Dieu qui veille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui veille. Amen. Recommande-le ton sort parce que quel que soit, il dit, il n'oublie aucun des bienfaits des enfants de Dieu. J'ai dit, il n'oublie aucun bienfait. Si on n'a pas oublié pour Mardoché, s'il y a un livre de vie ou encore aussi vrai qu'il y a un livre de vie dans le ciel. Oh, je viens t'annoncer le 9e mois comme papa dit. Le mois d'enfantement, le livre s'ouvrira en faveur. Parce qu'il n'y a pas plus témoin que l'ange de cette commission qui voit tes œuvres. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que tu te sens encouragé, bien-aimé? Le Saint-Esprit a dit que je viens t'encourager. Que les 72 heures que tu passes les tribulations, Dieu est le même et il n'a pas changé. Ce n'est pas pour dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Ce n'est pas pour dire que Dieu n'a pas écouté le cri de ton cœur. Oh, il dit que bien aimé, la terre se moulait, les ténèbres se mouvaient au-dessus de la terre. Donc même si la terre, elle a les ténèbres également, aime ce qui est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ta lumière qui attire d'abord les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc que cela ne te fait pas douter de l'amour de Dieu. Que cela ne fait pas chanceler ta voix. Amen. Parce qu'un livre s'ouvrira en ta faveur. Amen. Parce que j'ai dit, tu jouiras d'un miracle inattendu. Amen. Puisque le Saint-Esprit l'a prophétisé au début de cette année. C'est le temps des choses inhabituelles. Oh, tu n'as rien compris. Ça veut dire que je vais faire comme je veux. Amen. Il ouvrira seulement, il va dire, telle personne, c'est le temps pour toi de jouir de la grâce de ta faveur ou encore de ton sacrifice. Amen. Oh, je déclare, je décrète par l'autorité du Saint-Esprit. Aussi vrai dans ta pensée, tu crois que Dieu t'a ouvert. Je prie le Dieu de notre Père qui voit toutes choses. Ouvrez un livre en faveur de quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit, je prophétise par l'autorité du Saint-Esprit. Ah, quel que soit le lieu que quiconque a oublié, je déclare qu'un roi perd le sommeil au nom de Jésus. Parce que Dieu dit que sa parole est esprit et vie. Je dis, cette parole commence à se mouvoir dans ta destinée au nom de Jésus. Je dis, le surnaturel de Dieu se déploie et te console au nom de Jésus. Pour te montrer que Dieu est le Dieu qui voit tout. Amen. Bien aimé, c'était tout ce que j'avais à dire. Amen. Je suis venu porter les genoux. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit.